cet ordinateur. Donc, bonjour à tous, bienvenue à notre 11e et dernier webinaire sur le sport. Hop. Donc, pour se présenter, mais je pense que vous commencez à bien nous connaître, il y a Cléon, donc le fondateur de l'ASBL, et moi je m'occupe de la communication, voilà, au sein de l'ASBL également. Et donc concernant l'ASBL, elle est active depuis 32 ans, et donc notre but c'est vraiment de lutter pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans toutes les sphères de la société. Et du coup, concernant les webipairs, il y en a 11, donc celui-ci c'est notre dernier, avec chaque thème différent. Et donc le but c'est vraiment d'avoir un échange avec vous et de créer ensemble des solutions et de trouver des pistes, voilà. Et donc là, on vous passe la parole. Qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que vous êtes sensible aux questions du handicap? Comment avez-vous entendu parler de Webipair? Et quelles ont été vos motivations à participer à ce webinaire? Ici, peut-être, ce serait intéressant de partager que c'est vrai qu'on est confronté avec la déficience et du coup, toutes les questions et les thèmes qui ont été débattus dans le Webipair nous touchent ou me touchent. Au niveau du sport, c'est vrai que ayant un handicap lourd, enfin un handicap tétraplégique, il y a beaucoup de sports qui, je ne sais pas faire le saut en hauteur et le saut à la perche. Donc, c'est plutôt des sports cérébrales, jeux d'échecs ou d'autres choses. Mais c'est vrai que c'était intéressant de pouvoir se dépasser, se surpasser. Et donc, c'est intéressant de découvrir tout ce qui se fait. Et ça permet également de découvrir des nouveaux horizons, des nouvelles frontières, de nouveaux pays au niveau de l'autonomie et des possibles. Donc ça, c'est vraiment assez chouette qu'on fait ce webinaire. Super, merci Cléon. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, on a déjà présenté Autonomia. On va poursuivre avec une petite introduction, un autre tour de table. On va faire ensemble le chemin d'usager sur le thème du sport. On va vraiment vous passer la parole et travailler ensemble pour trouver des obstacles, des pistes, des choses qui sont déjà mises en place ou qui devraient être mises en place. Ensuite, comment savoir quel sport est-ce que je peux faire selon mon type de handicap, vos expériences, des opérateurs et des chouettes recommandations de lecture. Alors, pour commencer, il y a le filtre sport sur notre site internet, donc dans les thèmes ici. Et voilà, vous trouverez de l'actualité, des livres, des vidéos, des liens utiles. Donc, c'est très, très bien nourri. Et une petite anecdote sympa, c'est que hier, justement, se sont terminés les Jeux paralympiques de Pékin. Il y avait plus de 600 athlètes, et donc ça s'est tenu du 4 au 13 mars. Et il y avait 78 épreuves réparties en 2 catégories, donc les sports de neige et les sports de glace. Ah oui, et ici, il y avait une petite vidéo sympa de 30 secondes qui montre, qui résume un peu finalement ce que sont les Jeux paralympiques. Les Jeux paralympiques à Pékin, du 4 au 13 mars 2022 sur France Télévisions. Voilà. Ça donne un peu l'eau à la bouche, mais c'est fini, mais voilà, c'est bon de savoir quand même. Et sinon, il y a une chouette chaîne YouTube qui s'appelle Paralinquois et qui, concernant du coup toujours les Jeux paralympiques, qui résume en 1 minute 30 à chaque fois
les différents sports qui sont joués durant les jeux. Et c'est vraiment, vraiment très sympa. Du coup, voilà, si vous avez le temps d'aller voir des petites vidéos pour comprendre voilà, comment jouer, comment faire de l'haltérophilie lorsqu'on a un handicap, ou voilà, c'est l'arc paralympique, c'est très très chouette et c'est très bien résumé. Oui, ce qui est intéressant dans ces vidéos, ils expliquent les règles, puisque le handisport, il y a des règles spécifiques. Hein, par exemple, jouer au tennis, ben, la balle fait 2 rebonds. Donc, c'est pour jouer à l'escrime. Donc, c'est assez intéressant parce qu'ils reprennent chaque fois les règles spécifiques de ce handisport, quoi. Et donc, ça, c'est intéressant. Un petit tour de table pour continuer. Donc là, on vous adresse les questions, si vous pouvez y répondre voilà, après. Donc, quelles ont été vos motivations à participer à ce webinaire? Pourquoi vous sentez-vous concerné par ce thème? Avez-vous déjà éprouvé des difficultés ou obstacles concernant le sport avec votre handicap? Et trouvez-vous qu'il existe une différence de prise en charge entre valides et non-valides dans le sport? Léon, oui, 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 oui. Au niveau des motivations, ben, c'est pour découvrir de nouveaux horizons. Hein, donc, c'est un peu pour apprendre et pour pouvoir aussi échanger, partager. Donc, voilà, ça, c'est pour la première question. Et c'est vrai qu'on est à la recherche toujours un peu plus d'autonomie, un peu reculer les limites. Donc, ça, c'est vraiment l'esprit sportif, si j'ose dire. Alors, oui, avez-vous déjà éprouvé des difficultés, obstacles concernant le sport avec votre handicap? Oui, il y a un sport qui m'a toujours un peu chatouillé, qui était le sport ping-pong, hein, tennis de table. Et effectivement, ce n'est pas toujours évident parce qu'on ne sait pas ramasser les balles, on ne sait pas, avoir l'agilité. Et donc, on n'est pas champion non plus hein, tout de suite du premier coup. Donc, mais c'est intéressant parce que d'abord, ça te fait bouger et ça maintient quand même, ça te maintient le corps en bonne santé, qui est toujours, pour autant que le sport est de manière appliqué de manière raisonnable. Hein. Mmh. Et donc, oui, effectivement, ben, les difficultés, c'est les équipements, c'est le financement de ces équipements, c'est de trouver aussi des coéquipiers qui puissent être à la hauteur ou plutôt à la même hauteur que soi-même pour pouvoir justement s'améliorer et avoir un peu le challenge. Voilà. Et il y a une prise en charge entre valides et non-valides dans le sport, ben oui, hein, parce que ça certainement, parce qu'il y a tous les autres problèmes, que ce soit la mobilité, que ce soit les transports, que ce soit l'accès dans les salles de sport, l'usage des équipements. Effectivement, il y a plein de barrières, je dirais. Et déjà, y arriver à la salle de sport, tu es déjà fatigué, je dirais. Tu as déjà réalisé le sport parce que il faut faire le transfert voiturette, chaise roulante, véhicule, si tu n'as pas un véhicule adapté. Bon, bref, oui, il y a une réelle différence entre la prise en charge valide et non valide. Mais bon, il ne faut surtout pas baisser les bras, ça certainement. Super. C'est très intéressant ce que tu dis, finalement, tu fais du sport avant d'arriver, à Oui, la salle de sport, donc oui, on devrait avoir déjà une médaille. Hein. Si on est arrivé, on doit déjà avoir une c'est médaille. ça. Avoir des points d'avance ou quelque chose comme Oui, ça. oui, voilà. Ah ben, tu sais, la définition de handicap, c'était ça. Hein. Mettre le mot handicap, c'est avoir, avoir une... Pour essayer c'est hand in the cap, le mot OK. anglais, hein, qui veut dire avoir un désavantage pour justement être à la même hauteur
Donc, c'est les Anglais qui ont inventé ça. Et voilà, c'est avoir un désavantage pour être à la hauteur des autres, quoi, tu vois. Mhm. Je ne savais pas du tout. C'est super, super intéressant. Super, merci. Donc là, on avait envie de faire fonctionner un peu l'intelligence collective en vous proposant de créer ensemble une carte mentale. Donc de plus en plus, on tend à vraiment voilà, participer ensemble à la création de, plutôt à la récolte en fait, de plein d'informations, déjà au webinaire précédent, etc. Et donc cette fois-ci, on vous propose de participer avec nous pour faire ensemble un état des lieux concernant le sport en Belgique principalement, les besoins voilà, qui sont demandés, les différents obstacles et différentes solutions. Donc on a déjà un peu commencé avec Léon, mais voilà, on va continuer ensemble. Hop. Donc, alors l'état des lieux concernant le sport. Je ne sais pas ce que tu en penses, Léon, de dire que finalement, il y a de plus en plus de clubs de sport, d'ASBL, etc., qui commencent à se spécialiser ou à ouvrir des catégories handisport. Oui, oui, j'étais étonné côté francophone. On a un peu regardé, il y a plus de 200 équipes. Certaines équipes sont des équipes dans des institutions qui veulent que leur population, que leurs pensionnaires puissent avoir aussi faire aussi du sport, que ce soit de l'équitation, de la natation ou du foot. Mais bon, il y a aussi des équipes qui sont, je dirais, tout à fait de compétition et de pouvoir et ouvert à tout le monde, que ce soit pour le tir à l'arc, etc. Mhm. Il y a quand même une meilleure visibilité au niveau des disciplines, au niveau de la télévision, surtout avec les Paralympiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Il y a, allez, il y a Netflix qui a aussi fait une très très belle campagne de promotion du handisport. Hein. Ils ont fait euh, ils ont fait aussi toute l'historique, je dirais, des Paralympiques pour essayer que les Jeux olympiques ils puissent avoir un équivalent au niveau des personnes en situation de handicap. Et donc, l'état des lieux est assez intéressant. Et je dirais l'écart entre personnes handicapées et personnes valides se réduit. Et aussi, c'est une magnifique occasion d'inclusion, hein, inclusion à travers le pouvoir vivre, pouvoir jouer ensemble, pouvoir se dépasser, etc. Je trouve que c'est vraiment une très, très belle... et partager des bonnes valeurs, certainement, oui, et des moments communs. Et c'est assez intéressant. Il y a des sports, par exemple, qui se font à deux, valides. Oui. Elle est, par exemple, je ne sais pas comment ça s'appelle, au niveau des personnes aveugles, ben, il y a un coach qui court avec la personne pour qu'on le garde relié par une petite corde. Oui. Et oui, c'est vraiment c'est assez chouette parce que ben, c'est la vie. Hein, c'est un coach valide est relié avec une corde et qui guide la personne. Au niveau de l'athlétisme, hein, au niveau de la course à pied, c'est pas mal du tout. C'est super. Et est-ce que tu trouves que maintenant, il y a vraiment une évolution par rapport à, je ne sais pas, 20 ans ou 30 ans dans le sport, ou est-ce que c'est resté assez constant pour Ah, l'inclure? non, non, je pense que vraiment les mentalités changent, hein, ça certainement. Mhm. Il y a une vingtaine d'années,
c'était l'institution. Maintenant, on s'ouvre. Bon, malheureusement, en Belgique, c'est toujours, peut-être pas 3 fois l'institution, mais c'est 2 fois l'institution, hein. C'est l'institution et éventuellement un peu d'inclusion. Mais, mais oui, ça bouge dans le bon sens. Oui, oui. Ok. Surtout pour les personnes handicapées moteurs, pour les personnes handicapées physiques, cognitives. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent être bougées parce que c'est vraiment, soi-disant, ils peuvent pas vivre en société. Il y a toute la problématique des parents qui ont peur, qu'est-ce qui va devenir quand je ne serai plus là, etc. Et donc, c'est vrai que l'esprit institutionnel est malheureusement encore trop présent au niveau de ce type de déficience. Or, il y a de très beaux exemples qui existent d'intégration et d'inclusion, hein. Mhm. Ensuite, si on parle des besoins, donc on avait déjà écrit se bouger et rencontrer de nouvelles personnes. On avait parlé aussi du coup de se surpasser et donc de faire voler en éclats nos limites. Oui, oui. Ben oui, l'esprit sportif, hein. Oui. Aussi, aussi se maintenir en santé, hein. Pourquoi est-ce qu'on fait du sport? C'est pour entretenir sa santé et aussi aller se renforcer. Ça, c'est vraiment... Et pour c'est vrai que, allez, je pense à des personnes qui sont en fauteuil roulant, faire de la natation, c'est vraiment très, très important. Moi, dès que je peux, j'essaie d'aller à la mer parce que le handicap est tout différent quand tu es dans l'eau. Tu sais bouger, tu sais, la pesanteur n'est plus la même. C'est quand même magnifique. Tu découvres d'autres sensations. Et bon, tu remplis tes batteries pour l'hiver, ça certainement. Oui. Je réfléchis à d'autres choses. Se défouler, une sensation. Peut-être aussi je pense au sport d'équipe, mais savoir travailler en équipe finalement, Ah oui, bien sûr. lors de compétition, etc. C'est un peu une qualité qu'on peut retrouver même partout finalement, Bien qu'on peut sûr, transposer au travail, etc. bien sûr. Et avoir un but commun, ça Oui, soude l'équipe. Ça, oui, ben, que ce soit dans le foot ou ailleurs. partout, c'est ça, oui, c'est sûr. Avec beaucoup d'humilité, je ne suis pas un sportif, mais c'est intéressant comme approche. Oui. Même c'est chouette aussi parfois, je trouve, de se retrouver avec des personnes autour d'une passion commune ou d'échanger autour d'une, enfin de parler de quelque chose qui nous passionne tout autant, enfin les uns que les Eh autres. oui, oui. Bah oui, quand tu vois les foules que le foot attire et, et tu dis, tiens, il n'est plus le même pendant le match. Ah oui, oui, c'est ça, c'est ça. Même les effets que ça fait quand la Belgique joue, par exemple, c'est même quelque chose de sociétal, finalement, quand tout le monde regarde les Oui, matchs de la Belgique, alors oui, que, par exemple, pendant l'année, on regarde pas ou quoi. C'est oui, c'est ça, il y a une sorte de ferveur, il y a une communion entre les gens. Oui, c'est intéressant, oui, oui. Et il y a un support, oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu penses autre chose pour les besoins ou est-ce qu'on passe au point suivant? Ben, il y a les besoins de pouvoir faire le sport, hein, il y a les besoins, mais on va parler dans les obstacles, hein, Oui. Bah, du coup, les obstacles, on avait déjà écrit, le manque d'informations parfois, voilà, pour savoir si un sport est accessible ou pas, si le lieu est accessible, si, le sport est adapté ou non. Les équipements, est-ce que, c'est chouette d'avoir, des vareuses et cetera, mais est-ce qu'on a pensé à des tenues de foot pour les personnes,
handicapés, Oui. etc. Les contraintes financières, le manque de services et de transport et le manque de diversité dans les sports. Oui. Ouais, je pense C'est que vrai que tout doucement la diversité commence aussi à j'ai oui, l'impression en tout cas, oui. Bah, oui. Je mettrais l'accessibilité encore. mmh Manque d'accessibilité des infrastructures sportives aussi. Oui. C'est important. Mais je crois que c'est assez complet, à mon humble avis. Euh, donc l'information, les équipements. Je mettrai les contraintes financières à la fin, peut-être parce que, ou bien le laisser avec les équipements, oui, non, oui, comme ça, oui. Les services, la diversité, l'accessibilité, les équipements, oui. Et, oui. Et c'est un peu ce webipare et un peu la mission d'Autonomia, c'est justement c'est d'essayer d'identifier les obstacles. Et si on est là aujourd'hui autour de la table ou autour de l'ordi. de l'ordi ou de la grande toile, euh, c'est c'est justement le partage d'informations pour essayer d'identifier les sources, d'identifier ce qui existe, de les traiter, de les classer. Euh, mais il existe de plus en plus des équipements. Hein. Quand je regarde les firmes, par exemple les firmes de voiturettes, ben, ils ont des gammes pour enfants, ils ont des gammes pour adultes, et maintenant de plus en plus, ils ont des gammes sportives, quoi. Mmh Par exemple, moi qui ai une simple voiturette, je cherche parfois des pièces détachées pour justement, en cas de panne. Ils me disent, ben, il faut regarder dans les voiturettes sportives qui ont les mêmes moteurs, qui ont les mêmes... et comme là, ça casse beaucoup plus vite et ça tourne beaucoup plus vite, peut-être tu aurais plus de chances de trouver des pièces. Euh, Oui, finalement, chez dans les équipements, oui, sportifs. oui, oui. Et c'est vrai que dernièrement, il y a eu du rugby en foot, en chaise roulante, ici à Bruxelles. C'était assez intéressant. C'était une première, c'était assez intéressant. Je crois qu'on a fait, il y a eu un article dans Autonomia aussi là-dessus. Ah super, trop bien. Super. Ben, on peut peut-être passer au point suivant et si on a d'autres idées, on reviendra. Oui, ben, oui, on peut parler des solutions. Hein. Alors, donc on avait déjà écrit, c'était une question qu'on vous adressait, donc que peut faire Autonomia et comment répondre aux besoins? Donc on le verra un peu plus tard, mais on va vous proposer déjà différentes, plateformes, différents, liens, internet sur lesquels vous aurez plein d'infos concernant les clubs de sport, les ASBL, voilà, dans toute la Belgique et cetera. Donc ça, c'est un peu, Oui, oui. Mais c'est intéressant aussi par rapport au travail d'Autonomia, c'est justement ce qu'on peut faire, c'est ça faire découvrir, donc écrire des articles sur le sport, donc faire découvrir des, des équipes et surtout euh, des nouveaux sports. Hein. Donc, ça, c'est assez intéressant. On pourrait, tout ce qui concerne l'actuel, donc ça, c'est l'actualité et la sensibiliser. Il y a peut-être, on pourrait essayer, et c'est un peu notre volonté au niveau d'Autonomia, de pouvoir euh, remplir un agenda sur les grandes activités, même les petites, euh, de tout ce qui s'est fait dans cette thématique. Hein, donc, pouvoir, si on a envie d'aller voir une équipe sportive, bah, il faut avoir l'information, euh, euh, donc un agenda. Aussi, par exemple, tout ce qui est littérature, hein, tout ce qui est en termes de livres, comme on a vu dans les premiers slides, la littérature, les livres, aussi peut-être les vidéos
qui sont assez intéressants, qui peuvent parler. Et alors, un beau carnet d'adresses pour justement, si on veut passer à l'étape suivante, ne pas seulement être quelqu'un de passif, mais y participer, où on peut y aller, etc. Donc, c'est un peu ça les objectifs que Autonomia veut faire, mais il y a certainement d'autres solutions, peut-être plus pratiques, et qu'il faut faire, encourager les moniteurs, encourager les essais. Mais donc, ça, bon, c'est pas à l'heure actuelle l'émission d'Autonomia, mais à mon avis, il faut certainement le faire. Oui, et ça rejoint un peu finalement la sensibilisation. Ça me fait penser au point 2 ici, faire découvrir et informer sur le sport. Oui, Donc, oui, oui, ça peut-être sensibiliser les clubs de sport et leur proposer, enfin, les oui, aider à voir comment ils pourraient, enfin, comment dire, avoir un certain suivi peut-être. oui, oui, oui. Et aussi, peut-être aussi, aller par exemple, personne handicapée ne veut pas dire nécessairement sportif, mais ça veut dire aussi une personne handicapée a peut-être aussi envie d'aller aller voir un match de foot. Donc, faire en sorte que les stades pour monsieur tout le monde soient accessibles, il y a il y a une traduction euh, euh, qui puisse, euh, qui puisse être faite pour les personnes sourdes, qui puissent avoir que toute l'accessibilité, je dirais, pas seulement l'accessibilité architecturale, mais aussi l'accessibilité du spectacle puisse également être mise. Donc ça aussi, c'est aussi de l'accessibilité du sport. Hein. Mhm. Oui. Oui. Il y a eu quelques programmes qui ont été faits, mais je pense que ça date déjà il y a quelques années. Et je ne sais pas si ça a continué. Je sais que Inter, côté néerlandophone, Ah oui. a un projet au niveau européen avec l'accessibilité des salles, l'accessibilité des stades. Mais Access Go a aussi fait quelques stades. Hmm. Bah, du coup, par exemple, si je regarde par exemple par rapport aux obstacles, on pourrait proposer des aides financières. Si je reprends. Bah, les aides financières, c'est souvent les clubs Ok, qui fournissent le matériel. Mais bon, par exemple, quelqu'un qui a envie de faire euh, du cyclisme adapté, hein, donc c'est des vélos à 3 roues, hein, on les voit, etc. C'est une fortune. Hein, et donc, quand il fait beau, tu as envie de te promener, Mhm. ou une famille a envie de faire euh, une promenade en vélo, mais aussi avec la personne en chaise roulante. Donc, soit la personne est dans ce tricycle et elle peut rester en famille. Mais évidemment, ce sont des coûts assez importants. Moi, par exemple, à titre personnel, j'ai voulu aller à la mer, donc je cherchais un fauteuil roulant qui peut aller dans la mer. Mhm. Évidemment pas électrique parce que Oui, ce serait compliqué. ça aurait été vite la panne de courant immédiat. Et donc finalement, ben, j'ai pas trouvé, certainement pas un financeur, personne ne me finançait, parce qu'il faut croire que un fauteuil roulant pour aller à la mer n'est pas, entre guillemets, indispensable. Et les prix étaient exorbitants, c'était plusieurs milliers d'euros. Finalement, je trouvais un ferronnier qui savait travailler l'alu et il me l'a fait pour un prix très raisonnable.
Et donc, j'ai été chercher des plans, je l'ai adapté aussi par rapport à ma morphologie. Et voilà, et grâce à ça, je peux aller dans la mer Waouh! sans casser le dos de ma famille ou des assistants pour entrer dans la mer. Et donc, ça, c'est... Donc tu restes, ton fauteuil va dans l'eau, il roule, sur le Oui, sable et oui, c'est ça. C'est un fauteuil classique, mais il est inoxydable, quoi, hein. Il rouille pas, quoi. C'est avec de l'alu, comme on fait euh, les bateaux dans la mer, quoi. Et, et donc, voilà, c'est assez facile. On rentre dans la mer en marche arrière et on sort en marche arrière, hein, parce que OK. les roues, les grandes roues. Et grâce à ça, ben, presque une seule personne peut m'aider à rentrer dans la mer et sortir à la mer. C'est fou. Euh, Et les roues ne s'enfoncent pas dans le sable ou? non, ils sont plus gros, hein, ils sont beaucoup plus gros, hein. Ce sont OK, des roues, presque des roues de brouette, quoi, hein. OK. Bon, bon, c'est du bricolage, hein, mais Ça fonctionne. ça fonctionne, oui, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est Et, bon, et les fauteuils roulants qui sont spécialement faits pour aller dans la mer, ben, c'est deux, trois fois le prix, quoi, hein. ah oui. Ah bah, c'est trop chouette. Ouais. Ah super. Est-ce que ça te paraît OK comme ça? Oui, hein, ça me semble bien, oui, oui, tout à fait. Pour moi aussi. Je vais enregistrer. Hop. Super. Bah, je pense qu'on peut continuer le PowerPoint. Alors, maintenant, comment savoir si finalement, quel sport peut être, est accessible selon notre, handicap? Alors, il y a une plateforme canadienne, mais qui fonctionne très bien pour, voilà, la Belgique et cetera, qui s'appelle Trouve ton sport, tout simplement et qui permet, suite à un formulaire, de trouver, en fait, notre, voilà, les sports, accessibles. Donc on doit remplir des informations, voilà, qui remplissent ce formulaire, mon thérapeute, ma famille, moi-même. Voilà, quelle assistance est-ce que j'ai? Quelle mobilité ou immobilité de quel membre j'ai, pour le moment? Et donc suite à ça, il y a, un répertoire de sports accessibles, et la compatibilité finalement, avec ce sport-là ou pas. Donc voilà, c'est très sympa pour avoir un peu une idée globale finalement de quel sport est-ce que je peux faire suite à mon handicap. Et donc, c'est une application, c'est ça? C'est un site internet. Ah oui, c'est ça, Voilà, donc trouvetonsport.ca dans le Canada. c'est ça. Mais c'est vraiment très sympa. On voit vraiment des petites jauges pour savoir à quel point c'est, compatible ou pas. Donc c'est très sympa. Ensuite, on parlait des solutions tout à l'heure, en voici quelques-unes. Donc c'est différents opérateurs concernant le sport. Donc tout d'abord, notre site internet sur lequel vous aurez dans la section sport, toute l'actualité, l'agenda, des vidéos, des associations, une bibliographie, des liens et des services qui sont vraiment recensés. Voilà, pour déjà vous orienter vers de chouettes ASBL ou clubs de sport. Donc il y a d'abord les associations pour le sport, en Belgique. Il y a également les services présents, donc voilà, qui sont mis en place. Et il y a aussi une nouvelle section qui s'appelle Club Handisport. Et donc nous avons recensé tous les clubs de sport adaptés, voilà, de Belgique, donc et selon, différents handicaps. Donc vous trouverez des sports avec, pour les personnes à handicap, physique, visuel, auditif ou cognitif, dans toute la Belgique, autant région wallonne, bruxelloise, flamande et cetera. Et concrètement, pratiquement parlant, il y a la Ligue handisport francophone, donc qui recense, les sports pour, les personnes à déficience motrice, intellectuelle ou sensorielle. Voilà, on y retrouve par exemple, du volley assis, du vol à voile, triathlon, torball, tir, sportif, tir à l'arc, tennis en chaise roulante, taekwondo, snowboard, ski nordique et cetera. Et il y a également la fédération multisport adaptée qui propose des activités régulières, des journées sportives, des tournois, des championnats,
des programmes de sensibilisation. Et on y retrouve aussi de l'handi badminton, handi foot, handi tennis de table, para-hockey, handi danse, cyclo-danse, boccia et joëlette. C'est comme ça qu'on prononce, boccia? Oh, tiens, oui, je crois bien, oui. OK. Parce que justement, j'ai découvert ce sport, en faisant ce ce Webipair. Ah ben, moi, je suis voisin d'un athlète qui a gagné une médaille olympique Waouh! aux Jeux de Londres, là, il y a quoi, il y a 8 ans, il y a 4 ans. Oui, oui, c'est un néerlandophone, là, c'est quelqu'un qui est tout à fait une tétraplégie, donc avec son menton, il a, et donc j'ai cet honneur d'être, d'avoir dans mon voisinage Waouh! champion européen, oui, ce champion paralympique. C'est un Belge, hein, donc voilà. Eh ben, super, trop chouette. Et également, si vous avez envie de lire sur, le sport, sur, Autonomia toujours, il y a un onglet, bibliographie, catégorie sport, dans laquelle vous retrouverez toutes les dernières nouveautés, voilà, liées aux livres concernant les personnes en situation de handicap sur le sport. Donc, voilà, par exemple, Standard de Liège volume 1, À vos marques préparées, le guide des Jeux olympiques et paralympiques. Donc, c'est très chouette. Il y a différents supports comme ça. Et donc voilà, nous arrivons, tout doucement à la fin de ce Webipair. Donc merci, de votre présence. Voilà, on vous propose maintenant différentes façons de nous soutenir. Il y en a 4. Donc en devenant autonomiste, en rediffusant nos contenus sur les réseaux sociaux. Donc on est vraiment actif sur Instagram, Twitter et Facebook, en témoignant autour de vous. En témoignant voilà, autour de vous ou par exemple via ces Webipair. Et finalement en parlant de nous avec, le fameux bouche à oreille. Voilà. Donc pour nous faire connaître autour de vous. Et ensuite, avec le mail qu'on vous enverra à la fin, qui va tout rassembler, vous trouverez un formulaire d'évaluation, voilà, pour nous aider à nous améliorer, dans les années futures ou dans les projets futurs. Et donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute et votre participation. Et on remercie également Equal Brussels, voilà, qui nous a permis de créer ce genre de Webipair. Voilà. Et aussi merci à toi, Clara, pour tout ce travail de préparation et de recherche. Je pense qu'il faut aussi reconnaître que ça prend du temps. Et merci aussi pour toute cette qualité de résultats. Voilà. Oh, merci, ça fait très plaisir. Mais c'était très intéressant aussi pour moi de le faire. C'était une belle expérience, hein. C'est Oui, vraiment. je suis d'accord. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Hop. Non.